Rebonjour à tous et à toutes, nous sommes en direct du plateau d'AgriWeb TV, ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la foire internationale de Bordeaux. J'accueille sur ce plateau Basile Goussard. Vous êtes de Net Carbone et c'est pas la première fois que vous venez ici sur ce plateau. Il me semble qu'on s'est déjà vu l'an dernier, pareil, au carrefour innovation et transition agricole et viticole. Donc une deuxième année, vous êtes de nouveau là. Pourquoi venir et reparticiper ici? C'est essentiel, un rendez-vous comme celui-ci? Bonjour et merci encore une fois pour l'invitation. En fait, cette première année où nous étions là, où nous avions pu présenter Net Carbone, c'était vraiment le tout début de la société. Nous étions arrivés sans produit, nous étions arrivés juste avec une idée. Et pendant ce salon, on a pu présenter Net Carbone à toutes les personnes qui étaient venues en disant, bah voilà, pour la suite, vous aurez un outil pour mesurer le carbone. Et cette année, on revient. Cette année, on revient avec un produit, avec un outil qui fonctionne, qui tourne pour pouvoir aider n'importe qui à mesurer son carbone partout. Mais quel est cet outil justement? Expliquez-nous comment ça fonctionne et quel est le but de cet outil de Net Carbone. Alors aujourd'hui, comme on le sait tous, il y a trop de CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est une évidence, il faut pour ça agir. Il faut réduire nos émissions de CO2, mais il faut aussi augmenter la captation de carbone. Pour ça, il y a une technologie extraordinaire, la photosynthèse. La photosynthèse absorbe le CO2 et le stocke, que ce soit dans la biomasse, donc concrètement dans la plante, ou dans les sols. Le gros problème, c'est qu'on ne peut pas s'améliorer quand on ne peut pas se mesurer. Et c'est là qu'intervient Net Carbone. Net Carbone, c'est tout simplement un outil de mesure de la captation de carbone. On sait si on capte du carbone, on sait si on n'en capte pas. Mais l'important, c'est qu'à partir du moment où on a cette connaissance, on peut agir. On peut finalement mettre en place des nouvelles pratiques pour capter davantage de carbone, ou continuer sur la même trajectoire si on est déjà dans une trajectoire bonne pour l'environnement. Donc ce produit, c'est une donnée, un état des lieux et ensuite des actions pour simuler des nouvelles pratiques, pour capter davantage et ensuite faire son suivi. Est-ce que finalement ce qui a été simulé est ce qui se produit concrètement sur le terrain? Là, aujourd'hui, vous avez rencontré du monde encore sur ce deuxième rendez-vous finalement pour vous. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus, puisque maintenant vous aviez un produit à présenter? Les gens étaient sans doute plus intéressés ou pas? L'année dernière, donc c'était une phase exploratoire. L'année dernière, c'était une phase où on a pu récolter les besoins, on a pu échanger avec les acteurs pour savoir est-ce que la captation de carbone était quelque chose de critique pour leur exploitation et surtout est-ce que c'était un élément qui allait être important pour la suite du développement de leurs activités. Cette année, ça a été différent. Cette année, ça a été sur est-ce qu'on peut mettre un cas d'usage chez vous? Est-ce qu'on peut mettre en place un POC ou est-ce qu'on peut directement mettre en place la solution à grande échelle? Et donc, on vient avec une nouvelle casquette en quelque sorte, une casquette plutôt de développement du produit, plus et de développement de vente et de production de cas d'usage, plus qu'une casquette de récupération du besoin que nous avions l'année dernière. On a eu des très bons contacts et j'espère, je touche du bois du coup, et j'espère que ça va pouvoir mener à des projets par la suite, ce dont je suis quand même assez persuadé, assez convaincu parce qu'on est sur un enjeu qui est important et sur lequel il faut agir rapidement. Oui, parce que ça intéresse les personnes que vous avez rencontrées, je suppose. On parle de décarbonation énormément, hein. On parle beaucoup de décarbonation, que ce soit du secteur agricole, pour les territoires, pour extrêmement un nombre varié de secteurs, voilà. Effectivement. Et en fait, souvent, le gros problème, c'est qu'à partir du moment où on ne sait pas où on en est, à partir du moment où on ne sait pas où se situer, on ne sait pas forcément comment agir. Et donc, c'est un besoin qu'on voit de manière de plus en plus intense, c'est comment je peux me caractériser, comment je peux savoir où est-ce que je stocke du carbone, où est-ce que j'en stocke pas, et comment je peux agir pour le climat. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, en tout cas, est très intégré dans les mentalités, qui est encore plus pris en main par les acteurs avec qui on échange. Et surtout, tous ces échanges-là, en plus d'avoir des proof of concept ou des produits ou des éléments qui peuvent permettre de faire naître du chiffre d'affaires pour Net Carbone, c'est aussi un moment pour démocratiser cet enjeu et ces questionnements qu'il y a autour de la captation de carbone et autour de l'amélioration du stock de carbone dans les sols. Donc faire place nette au carbone, c'est peut-être un peu le nom de votre société. Merci en tout cas d'être passé ici au micro d'AgriWeb TV. Et puis moi je vous dis à très vite pour une autre émission sur agriweb.tv.